Ok, c'est maintenant qu'on se dit les termes. Ouais, ok, j'espère que ça va. Donc moi j'avais prévu de parler de plein de petits trucs. Ok, naturel. Et ben du coup on arrive à la fin de cette vidéo sur du coup mes 24 heures avec moi durant un confinement toute seule. Et donc voilà, j'ai vraiment eu un plaisir en fait à faire cette petite vidéo. Enfin, je trouve que je rentrais un peu dans un bad mood par rapport, ben, du coup il fait moche, plus le confinement, l'isolement, etc. Puis alors je me suis dit que j'allais faire ce vlog et c'est vrai que ça m'a permis de me sentir un peu mieux. Et ouais, franchement, j'ai plein de questionnements qui m'ont traversé par rapport à ce que je fais au quotidien, notamment dénoncer ce qui se passe par rapport au racisme, mes expériences en tant que socio-anthropologue et le rapport à ma personne déjà aussi. Parce que c'est ça aussi que fait l'isolement. J'ai l'impression que justement, ça nous permet vraiment de nous reconcentrer sur nous-mêmes, sur ce qu'on est, sur nos pensées. Après, il y a certains qui choisissent de fuir cette confrontation. Et voilà, c'est vrai que ça m'a pas, enfin, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir des réflexions sur ma place en tant que personne noire dans cette société, même au regard de tout ce qui s'est passé avec les violences policières. Là, on a des nouvelles images qui commencent à ressortir, de nouvelles vidéos. Je sais qu'il y a vraiment un soulèvement communautaire sur ces questions-là. Et je trouve que les mentalités commencent à progressivement changer, même s'il y a encore des gens qui restent dans le déni. Et ça, je trouve ça méga chouette par rapport à la communauté. Mais c'est vrai que moi aussi, je produis un contenu quand même qui peut heurter à une certaine partie de la population, les personnes les plus sensibles sur ces questionnements. Et c'est vrai que même par rapport à moi, je me dis, mais est-ce que je vais réussir à persister dans un environnement aussi hostile, même si la lutte c'est vraiment important, dénoncer c'est vraiment important, je le fais aussi pour moi et pour nous, mais je me dis aussi, ouais, c'est chaud en fait. C'est chaud parce que, comme je dis, vraiment ces thématiques de racisme, de machin, de l'identité noire, il y a beaucoup de choses à soulever. Et aussi un truc où je voudrais nuancer mes propos, c'est que c'est vrai que tout ce qui touche à la communauté n'est pas forcément négatif. Donc c'est pas que l'esclavage, etc. Il y a plein de choses qui se sont passées justement avant cette période de l'histoire. Et c'est vrai que là, on peut parler des royaumes africains, etc. Et j'avoue que ça, c'est vrai que c'est un peu plus joyeux. Je me dirais peut-être pourquoi pas aller vers ces thématiques. Mais c'est ça, c'est vrai que par rapport à moi, je me suis grave posé des questions par rapport aux produits enfin, par rapport au contenu que je produisais. J'en ai parlé aussi à des personnes qui me suivent un peu et elles m'ont rappelé à quel point ce type de contenu est essentiel. Bien sûr, je suis pas la seule, il y a plein de personnes qui commencent vraiment à immerger de plus en plus sur ces thématiques. C'est vraiment important de continuer à le faire, je pense, parce que si nous ne le faisons pas, qui va le faire en fait? Personne. Et donc du coup, c'est vrai que je me suis poussée aussi à me questionner par rapport à comment je me sentais moi en tant qu'individu, en tant que femme noire. Et en fait, je me rends compte aussi que je suis en chair, je suis pas une fille mince, tu vois. Et j'ai jamais eu vraiment comment dire, de mal-être dans ma peau, etc. et tout. Bon, peut-être un jour je t'en parlerai. Mais c'est vrai que devoir à chaque fois affronter tous les standards de beauté selon des critères occidentaux, selon des critères masculins, selon les morphologies qui sont le plus standardisées dans cette société, c'est vrai qu'être toujours à contre-courant, etc. et tellement exposé à des oppressions, c'est vrai que c'est difficile. Et c'est vraiment une idée qui m'a traversée. Après, voilà, j'ai pas envie de me lancer pour rien dans un régime ou des choses comme ça. Justement, moi, je prône l'acceptation de soi et je me suis rendu compte que finalement, moi, j'avais pas vraiment de problème avec mon corps, mais que c'était plus l'environnement extérieur qui me donnait des insécurités, que ce soit l'entourage, que ce soit, bah, ça peut partir de quelques maladresses, hein, l'entourage, Instagram, etc. Et c'est vrai que progressivement, je mets des stratégies en place pour changer ça et ouais, c'est vraiment chaud. Et donc voilà, ben, le confinement toute seule, ben, c'est chouette. Donc voilà, franchement, moi j'ai trop kiffé vous faire la vidéo, j'ai trop aimé vous montrer un peu mon quotidien.
Et c'était vraiment grave une vidéo vlog, il n'y a rien eu de ouf, limite c'était les 24 heures dans mon cote, dans ma chambre étudiante. Et ouais, c'est vrai que faire un confinement seul, c'est vraiment chaud, dans le sens que des personnes, par exemple comme moi, peuvent pas se permettre par exemple d'aller étudier chez leur famille, pour X et Y raison bien sûr, hein. Mais personnellement, moi j'ai besoin de me concentrer de manière isolée, etc. Je dois être isolée, pouvoir me concentrer, maximiser mon environnement pour avoir un climat agréable au travail. Tu vois, donc c'est vraiment pour ça. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres problèmes, des problèmes familiaux, etc. Ou voilà, des impossibilités géographiques, de pouvoir se déplacer à tel endroit. Et c'est vrai que les personnes comme moi, nous existons. Et voilà, force à vous, aussi aux gens qui sont avec leur famille, etc. Apprenez à les connaître. Je pense qu'il est temps de sortir la main de l'écran, le visage de l'écran, pardon. Ouais, c'est vraiment intéressant, hein, d'être seul. Franchement, d'être confronté à soi-même, c'est vraiment dur. Moi, je sais pas comment vous êtes par rapport à votre personnalité. Moi, je me rends compte à quel point je suis un être sociable. J'aime trop les gens, mais j'aime trop aussi mes moments d'isolement. Ça aussi, je me rends compte. Et là, franchement, le Covid-19, par contre, là, c'est l'isolement à outrance. J'avais pas demandé ça. Et c'est vrai que je regarde plein de vidéos YouTube sur ces questions de solitude, etc. D'essayer de transformer l'expérience négative du Covid en positive. C'est-à-dire que ce que je vous encourage à faire en fait, c'est au lieu de penser à oh, c'est quand qu'on va se déconfiner, nanana, essayez de embrace, genre embrasser le temps, embrace the moment, genre. Pull up, pull up, pull up. En fait, je voulais juste dire qu'il fallait s'adapter à la situation. Essayer de faire avec, de composer avec le confinement. Je suis tellement pas dans les bails de coach en motivation, tout ça, le bien-être. Ceux qui me connaissent, ils connaissent ma position sur ces trucs-là. Mais je pense que c'est important de se rentrer dans de nouvelles perspectives parce que on ne sait pas comment ça va évoluer. Bon, on espère toujours au mieux. Mais vraiment, je pense que c'est important maintenant d'avancer et d'inclure la variable du fait qu'on va rester certainement dans cette période justement du coup de pandémique, etc. Et que quand vous faites vos projets, vous incluez cette variable, etc. C'est vrai que ça peut changer certains plans, mais peut-être que vous allez avoir de nouvelles idées, peut-être que vous allez être plus créatif, etc. Même moi, je m'invente monteuse vidéo et ouais, c'est cool, franchement c'est cool parce que du coup je me lance dans des nouvelles expériences. Et moi ça m'aide beaucoup. Ouais, après voilà, je suis soutenue, j'ai toujours mes potes pour m'appeler, pour appeler, envoyer un message. Voilà, je dis que je suis isolée, mais en vrai, c'est bien. En vrai, c'est bien parce que je me dis dans ma vie et tout, et même dans la vie tout à chacun, on ne pourra pas. Je pense qu'il faut aussi apprendre à compter sur soi-même. Il ne faut pas avoir peur justement d'être seul. Il ne faut pas avoir peur justement de la solitude. Quand je vous fais ça, c'est absolument pas la morale, hein. Je me parle à moi-même aussi en me disant ça, qu'il faut apprendre à s'affronter soi-même et s'être agréable, tu vois. Après aussi un autre questionnement que je me suis faite. Et je me rends compte que moi aussi, j'ai pas beaucoup d'amis blancs. En fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que mon militantisme se renforçait, je ne vais même pas parler du militantisme, c'est-à-dire ma conscientisation sur ces questions-là. Au fur et à mesure, j'ai perdu des amis, mais notamment beaucoup de personnes d'origine européenne. Et ben ouais, à ce jour, je pense que j'ai encore deux amis qui me restent, Marie et Elise. Big up à vous, vous vous reconnaissez. Et voilà, c'est vraiment mes deux amies que j'ai, que vraiment one love, je peux compter sur elles. Mais c'est vrai qu'en termes d'hommes blancs, j'ai pas d'amis hommes blancs. Enfin, je me rends compte que c'est fou. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on vit dans des mondes différents. J'espère pouvoir prochainement mettre en évidence ça d'un point de vue sociologique et anthropologique. Pourquoi nos mondes ne se rencontrent pas? Ce que je peux dire par rapport à ma propre trajectoire personnelle, c'est que en dehors de du coup ma période avant mes 18 ans, je n'ai jamais rencontré justement des personnes vraiment d'origine belge, avec de la culture belgo-belge, etc. Les filles même dont je parle, c'est des filles très sociables qui voilà, ont un grand contact avec les diversités, etc. Elles sont hyper chouettes et tout, je les kiffe, mais c'est vrai qu'en termes d'hommes blancs, franchement, je connais personne. Et voilà, dis-moi si toi ça t'interpelle, parce que moi, c'est vraiment un questionnement qui m'a traversée. Et aussi, pourquoi j'ai dit ça, c'est parce que par rapport à tout ce que je dénonce, je commence à me questionner sur ça.
comment dénoncer, comment gérer mon rapport justement, mon rapport justement aux personnes d'origine belgo-belge ou les blancs en général. J'avoue que je ne sais pas, genre, je ne sais pas comment l'aborder avec délicatesse sans justement que ce soit mal pris ou mal perçu ou mal reçu. Pourtant, ma spécialisation universitaire me permet quand même d'employer des mots bien spécifiques pour ça. Mais c'est vrai que j'ai cette difficulté en fait. J'ai cette difficulté à dire certaines choses quand j'entends certains propos, etc. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans mon environnement du coup plus large, je vois qu'il y a vraiment une conscientisation. Et c'est ça qui me touche le plus en vrai. C'est vrai que ça fait plaisir par exemple de de créer un projet, de partager un truc sur les réseaux et je vois que ça prend, etc. Mais c'est vrai que quand j'entends que c'est mon entourage qui commence à se questionner sur certaines choses que j'ai pu apporter ou mettre en évidence dans mes conférences ou bien sur mes posts Instagram ou dans la vie réelle, quand on parlait en tête à tête, etc. Enfin, c'est vrai que ça fait plaisir. Moi, c'est vraiment le truc qui me sauce le plus, tu vois. Et ouais, c'était vraiment ça dont je voulais parler. Et je pense que je vais clôturer sur ça. J'aimerais vraiment avoir ton point de vue sur ce questionnement. Et voilà, n'hésite pas à mettre ton avis en commentaire. C'est vrai que je fais pas ça souvent. Genre, je suis pas dans la propagande, genre de allez me follow, machin. Bon, mais voilà, ça me fait plaisir en fait. J'avais vraiment une volonté de changer de format. Je trouve que je suis quand même dans un format ultra académique, ultra carré, etc. Même si je sais qu'à travers mes posts, ma personnalité ressort fort, etc. et tout. J'aime dire les termes, ça je le sais. Mais voilà, j'avais envie de produire du contenu un peu plus léger, un peu plus slow. Et donc, je pense que un format chit-chat comme ça, ça nous permet un peu d'avoir une plus grande proximité. C'est sur ça que je voulais finir. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas quand tu vas visionner cette vidéo. Moi, je pars tout de suite faire le montage et je te fais des gros bisous.